Women were not involved in the first time of the negotiation. But when we went in and educated them, advocate for them, now the committee said they have the women on it, and the negotiation prices that they are giving now is better than what they received first. We advocated for a new farmland, and it has been given to them. We are also trying to advocate for the policy makers that they change the land reforms and land policies. That does not that is should be against land grabbing. The best practice that we are trying to carry out is it's sensitization, making the people to be able to know their land rights, because we know land is at the center of everything. If we don't have land, we don't have food, we don't have habitat, we don't have money. I think the best practice actually is it should be a mixed approach. It should be a mixed approach. While we talk about approaching it from human right point of view, there's also the place of looking at it from the advocacy point of view also. Yes, it's a human rights issue, and it's very fundamental and should be tackled legally. But for the sake of the people or the stakeholders involved in this, human rights approach may not efficiently work. So you have to adopt a mixed approach to have something that is sustainable. Il faut d'abord, parce que nous nous sommes mis en réseau avec Synergie Paysanne. Donc le réseautage est important. Ensuite, il faut utiliser à son compte tous les tests légaux que nous avons dans nos pays qui nous permettent d'agir. La Constitution au Bénin nous permet d'agir, de prendre la parole. En termes de bonnes pratiques, vraiment ce que nous demandons et ce sur quoi nous travaillons, c'est de pouvoir faire la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire contester, marcher contre les accapareurs, vraiment montrer que cela est négatif pour la souveraineté alimentaire. Une autre stratégie que nous avions menée, c'est de renforcer les capacités des élus locaux, notamment les maires. Parce que chez nous, la décentralisation est assez poussée. Et nous avons outillé ces maires-là de sorte qu'eux-mêmes ont pris conscience du problème et constituent déjà un obstacle fondamental aux accapareurs. Et c'est les maires qui assurent actuellement le rôle de relais au niveau de beaucoup de régions du Niger. Il y a aussi les commissions foncières de base, les COFOP. Donc au Niger, la question foncière est gérée par la commission foncière de base. Donc ces commissions sont mises en place et au niveau communal jusqu'au niveau local. Donc ces commissions sont renforcées en termes de capacité pour qu'elles prennent en compte la question de l'accaparement des terres pour éviter au mieux les transactions foncières au pays. On appuie la base à connaître les droits, mais on mène le plaidoyer aussi au niveau des autorités. Vraiment, c'est ce travail-là de la base vers le sommet. Tout ce qu'on peut mobiliser comme moyen de plaidoyer, les études, tout ce qu'il y a comme moyen de plaidoyer, les études, les actions réussies, tout ça, on les mobilise pour vraiment mener le plaidoyer au sein des autorités. Nous avons mis le cap sur l'influence juridique, l'influence de l'arsenal juridique de la gestion foncière de notre pays, que nous appelons aujourd'hui le code foncier et domanial, que nous avons fortement influencé et qui certainement a vu un certain nombre de ces dispositions changer au profit de la préservation du patrimoine foncier dans les mains des paysans. Nous n'allons pas occulter la médiatisation de toutes nos actions. Nous faisons beaucoup de communication à travers les télévisions, à travers les radios et sur le site internet aussi. Voilà. Les populations qui sont dans cette situation ne le font jamais de gaieté de cœur, qui abandonnent partie de leur terre, ne le font jamais de gaieté de cœur. La meilleure manière est une lutte conjuguée de lutte contre la pauvreté. Non, une lutte pour le développement, parce que je suis contre le concept de lutte contre la pauvreté, parce qu'on ne lutte pas contre la pauvreté, on doit lutter pour le développement. Si on lutte pour le développement, c'est ça qui prend en compte l'homme dans ses différents besoins. Donc si véritablement nous avions des politiques de développement qui effectivement amènent à un progrès social véritable, qui se traduit par l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, habitat, etc., cadre de vie, il est évident que personne ne vendrait sa terre. Donc l'enjeu, c'est le développement. À la faveur de l'année internationale de l'agriculture familiale, une plateforme nationale a été créée, la PANAFSI, et cette plateforme avec l'État
a conçu un programme de reconnaissance pour magnifier l'agriculture familiale. Et des programmes communs ont été faits. Et à travers ces programmes communs, la PANAPSI va présenter au moment de la célébration de cette activité en Côte d'Ivoire un livre blanc qui, on va dire, décrit les impacts négatifs de l'accaparement des terres, non seulement sur la population, mais aussi sur l'environnement dans lequel vivent les populations. Eux, parce qu'ils ont besoin d'argent dans l'immédiat, ne font pas suffisamment d'analyse. Et là, il y a une question d'information, de sensibilisation, de conscientisation des communautés. Et je pense que c'est ce que nous faisons le plus pour que les communautés rurales soient conscientes de leurs droits sur la terre et des risques d'accaparement. L'atelier de Porto-Novo, qui se tient ici depuis le 23 septembre passé, vise la mise en place d'une stratégie ou des mécanismes au niveau régional pour conjuguer les forces des différentes organisations qui luttent contre l'accaparement des terres d'un creuset unique afin de rendre plus efficaces les différentes actions contre l'accaparement des terres en Afrique de l'Ouest. L'idée de la coalition au niveau régional contre l'accaparement des terres est née de l'atelier de Ouida en février 2012, où les différents participants qui étaient venus pour appréhender le phénomène d'accaparement des terres et faire le point des différentes luttes qu'ils faisaient, avaient recommandé que vraiment les différentes organisations soient mises en synergie pour rendre la lutte plus efficace. Donc il fallait du temps pour mobiliser les ressources, organiser tout et trouver la bonne stratégie pour voir comment s'y prendre afin que la stratégie de lutte au niveau régional soit vraiment participative. Et il fallait vraiment l'implication des réels acteurs. Il n'était pas question de dire, bon voilà, nous allons commettre un consultant qui va faire le travail et ça passe. C'est un travail qui a été réellement participatif, avec l'implication directe des différents acteurs, depuis le début jusqu'à l'atelier que vous voyez aujourd'hui.